Yo les amis, c'est Yami. On teste énormément de jeux sur cette chaîne, et malgré tout, les jeux réellement innovants ne sont pas si nombreux que ça. Super Reactor fait partie de ceux-là, et je suis d'autant plus content de vous le présenter, puisque un des devs est un dozer, SOA Sushi FT5. Donc, Super Reactor, qu'est-ce que c'est? C'est un bullet hell très particulier. Votre vaisseau est composé de deux extrémités colorées, qui sont vos points faibles, et d'un laser qui les relie. En plus de pouvoir bouger et faire tourner le vaisseau, vous pouvez également l'agrandir ou le rétrécir, ce qui fera augmenter la taille du laser et déplacera la position de vos points faibles. Ce laser n'étant pas un point faible du coup, il vous sert à absorber des orbes d'énergie qui vous soignent et contribuent en grande partie à votre scoring. Alors, ça a l'air compliqué et effectivement, les premières minutes sont plutôt difficiles. Et grâce à une prise en main globalement très intuitive, un très bon tutoriel et du level design de qualité dès les premiers niveaux, on se prend très rapidement au jeu. J'avoue que j'avais pas du tout le jeu dans mon radar, et quand j'ai vu le trailer, j'ai été obligé d'essayer et je vous conseille de le faire aussi. Je vous laisse voir comment ça s'est passé, enjoy la vidéo, peace. Allez, Super Reactor, on est parti. Alors, choisissez un mode de jeu, Calibration, le tuto, Discovery, ok, après, donc on n'aura accès que à Discovery dans la démo a priori. Let's go. J'aime bien l'esthétique. On est parti. Bienvenue en Super Reactor, apprenons les bases. Vous vous déplacez et tournez plus vite avec une petite taille. Pour commencer le mouvement, complétez les tâches pour continuer. Ok, donc on augmente notre taille avec L1, R1 et on rotate avec le joystick droit. Ok. Petite taille égale vitesse. Rappelez-vous que vous vous déplacez et tournez plus vite en étant petit. Ok. Ça à noter ça. L'objectif principal est d'absorber de l'énergie. Les particules d'énergie sont ces orbes verts. Ok. L'énergie est absorbée uniquement avec le faisceau central. Attention, les extrémités vont détruire l'énergie. Ok. Essayez d'absorber un maximum d'énergie sans la détruire. Ok. Alors on va s'agrandir, j'imagine. Ah, il va y avoir un petit coup à prendre. Hein. Ok, ok. Très bien. L'énergie vous redonne des points de vie et augmente votre score. Vos points de vie sont sur la gauche. Ok. Vous ne prenez des dégâts que sur les extrémités. Évitez ou absorbez les particules triskill, je sais pas comment on est censé dire. Boulettes hostiles. Les tri-SKL hostiles peuvent avoir différentes formes et couleurs. Okay. Absorber de l'énergie sans prendre de dégâts. Ok. Donc en fait, l'important, c'est d'absorber de l'énergie et ne pas faire toucher nos extrémités par les belettes violettes. Donc. Absorber les triskills ne donne rien, c'est un outil défensif. Ouais, il existe aussi des explosions, on ne peut pas les absorber. Ok. Alors le concept est vraiment cool. Je me demande à quel point ça va prendre du temps de se mettre le jeu dans les mains, c'est ça la question. Dernier point, absorber de l'énergie fait monter la complétion de l'élément. Pattern. On peut absorber 100% d'énergie pour chaque élément. La complétion de l'élément courant est affichée sur la droite. La complétion de l'élément courant. D'accord, donc tu as un pattern qui descend. Et c'est quoi? Quand tu complètes, il se passe quoi? Voici un échantillon des éléments du premier réacteur. Essayez d'avoir la complétion au max. Ok. Aïe. Ok, ok. Allons tester. Alors le concept est nice, mais franchement, je suis pas certain que je vais réussir à m'y faire sur la petite heure qu'on va tester. On va voir.
Analyse réacteur, localisation, CSRK Cornuse, élément analysé 10. 13 KL type T. Vitesse constante, absorbable, dégâts sur les extrémités uniquement. Ok, donc il y aura des bêtes hostiles qui seront pas absorbables. Enfin, qui feront des dégâts sur autre chose que nos extrémités au bout d'un moment, peut-être. Parce qu'elle est explosif E, grande surface, non absorbable, dégâts partout. Ok, ok. Multiplicateur max x 10. Ok. En fait, parce qu'il y a plusieurs choses que tu peux te dire sur comment tu vas absorber, comment tu vas follow les patterns dans le jeu. Est-ce que tu gères ton orientation et tu tournes au fil du pattern qui arrive, ou est-ce que tu anticipes? Tu te mets genre sur le chemin, sur le path après du pattern? Oh, bonne question. Je saurais pas dire quelle est la bonne façon de faire là tout de suite. C'est intéressant. Ok. Hop. Et parfois aussi tu peux genre être petit, te positionner, t'agrandir. Ouais, ok. Ah, typiquement. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fonction des patterns, ils vont aussi nous faire augmenter de taille sans forcément bouger. En fait, la limite de ce jeu, ça va être la limite du game design. Le game design peut nous amener à faire des trucs très intéressants par rapport aux options qu'on a avec notre... Ouf. Là, fallait être grand, direct et suivre le pattern, je pense. Et se positionner de manière à pas bouger. Ok. Aïe. Un boss. Objectif la survie. Ok. Pas de problème. Suffisait de le dire. Il faut penser à son orientation pour se déplacer, évidemment. Ouais. Ok. Oh. Non. J'aurais pu juste les absorber. Non. La même. Ok. On sort. Ok, on a survécu. Somehow. Donc on a un recap. Du coup, notre tableau de scoring correspond aux différentes notes qu'on a eues dans chacun des patterns. Donc si je comprends bien, il y a eu 12 patterns dans le niveau. Et on a eu un rang B overall. C'est ça l'histoire. Tractor 2. Élément analysé 12, ouais c'est bien ça. Donc au début on voit le nombre de patterns qu'il y aura dans un level. Yo Falak. Du coup, ok, absorbable, dégâts sur extrémité uniquement, la même chose pour les explosions, ok. Globalement, on connaît les règles. En fait, vraiment, je sais pas si je réussirais à me faire comment dire, à toutes les directions, enfin à toutes les dimensions auxquelles vous devez que vous devez gérer en même temps avec votre vaisseau.
Ok, boum. Faut que je comprenne comment on est censé lire les patterns en fait. Ok, donc là, on a ça. On a ça. Est-ce que j'aurais pu le faire mieux? Oui, sûrement. Donc là, on a un truc qui va arriver comme ça, comme ça. J'aurais pu me placer au milieu, enfin genre en diagonale. Ok. Ouais, là j'ai pas compris. J'ai compris comment dodge, mais pas comment récupérer de l'énergie malheureusement. N'oublie pas que les extrémités détruisent l'énergie, ouais tout à fait. Aïe. L'enjeu c'est vraiment rattraper l'énergie avec le centre du pad. Ouf. Ok. En tout cas l'ambiance, elle est là. Aïe. Donc là je crois que il faut choper un spot. Ouais. Là, ce pattern, il y avait un spot à la fin où si on se plaçait directement, on pouvait récupérer l'intégralité de l'énergie sans bouger. Là, fallait tourner autour du centre de la map, je pense. Ok. Évidemment. Ok. Alors, rentrer. Non. Aïe. Aïe. Je sais plus dans quel sens pivoter pour être safe. Ça passe comme ça. Ça passe comme ça. Ok, on a survécu. On tourne comme ça. Rip. Ok. Alors, j'ai pas eu le temps de voir. Je dis pas grand chose, j'observe beaucoup évidemment. Sushi, du coup, Sushi est un des devs du jeu. Donc, il est là pour nous regarder aujourd'hui. N'oublie pas que les extrémités détruisent l'énergie, yes. Original comme jeu, ça me donne envie de le tester. Ouais, franchement. Bah, du coup, c'est un jeu dev par un des membres de la commune en plus. Donc, vas-y fort. Enfin, là que tu vas me donner ton avis. Mais, aïe. Le concept est vraiment nice. Alors je pense qu'ici la meilleure chose à faire ce serait mettre comme ça. Mais j'avais pas cramé les timings auxquels comment dire, les timings auxquels les belettes de l'extérieur arrivaient dans l'écran. J'ai peut-être pas réussi à lire ça sur le boss fight. Alors, du coup, j'avais pas capté, mais on a des vies, en fait. Je pensais que, vu que j'étais mort, c'était la fin de la game. Mais non. Alors, on a des L non absorbables. Dégâts partout. Ok, donc là, on n'a plus d'ennemis qu'on peut absorber. Les choses sérieuses commencent, du coup. Ok, ça je comprends. Ça je comprends. So far, c'est le pattern le plus clean que j'ai vu. C'était simple à voir, j'ai capté ce que je devais faire. Ok.
Ah, là... Non. Ok. Cool. Next. Ok. Alors honnêtement, bizarrement, on est déjà au réacteur 3, mais je trouve que là, on a les meilleurs patterns que j'ai vus jusqu'à maintenant. Ça veut dire que... comment dire? Dans les niveaux 1 et 2, j'avais beaucoup l'impression que les patterns étaient basés sur le fait que je puisse react. Enfin, ils étaient moins basés sur le fait que je puisse react, pardon, et plus sur le fait que je sache exactement ce qui allait se passer. Et que j'aurais été amené à refaire N fois les niveaux pour comprendre. Alors que là, on a des patterns qui sont peut-être légèrement plus complexes, mais que je trouve en vrai plus lisibles sur ta première... sur ton premier try. C'est subjectif, hein. Peut-être que c'est juste que ce sont des patterns qui moi me parlent. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression de pouvoir réagir et lire. Chose que j'ai pas du tout eu l'impression sur les premiers biomes. Je parle, mais là par exemple, j'ai pas du tout lu. Aïe. Ok. J'ai vu qu'il y avait des trucs par là-bas. Il faut qu'on tourne. Faire une off. Ok. Ah merde. Ça, je pouvais les choper. Je connais ce type d'ennemi. Plus large, plus large. Moins large. Non, c'est nice. C'est vraiment nice. Là, fallait tourner pendant le truc et se rabattre, je pense. Ok. Ouais, je capte pas. Là, j'ai pas capté comment me positionner. J'ai capté comment être safe, mais j'ai pas capté comment me positionner. Là, je pense que c'est le safe spot. Là, j'ai pas vu. Là, c'est forcément par là. Ouais. Là, ça doit être en quelque part par là. Là, je sais pas du tout. C'était pas là. Waouh. Ok, le boss. Ouais. 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 Oh, c'était short ça. Ouais. Ouais. Yes. Oh, ça a passé là, monsieur l'arbitre. Ok. Là, ça passait pas. My bad. J'ai trop voulu jouer like my hitbox. Alors, la hitbox est claire. C'est moi qui veux forcer, en vrai. Fuck. Alors là, je pense que le bail, c'est se mettre comme ça. Et encore, peut-être pas. Hein. Oh, je me déplace. Je me déplace pas, c'est rip. On peut continuer? Ok, on continue. Là, j'avoue, je sais pas. En long, alors? Je pense qu'il faut que je sois comme ça, mais juste, j'arrive pas à me déplacer de manière assez précise pour rester au milieu des barres. On va réessayer. J'espère que je peux continuer au même pattern. Ah non, dommage. Ouais. Je pense que c'était bien la bonne méthode, mais pourquoi j'ai l'impression d'avoir un peu de délai pour me déplacer. Ouais, je pense que c'est la bonne méthode. Juste, j'étais pas assez précis en fait, so far. Pour reculer, j'ai l'impression... Attendez. Ok. En fait, j'ai l'impression que j'ai un niveau d'accélération différent
quand... Attendez. Bon, de toute façon, on s'est fait saucer, on va recommencer de zéro. Enfin, je sais pas à quel point je peux continuer, en fait. On a les vies infinies dans le jeu? Alors, attendez. J'avais pas vu... Il y a pas mal de messages. Boum, boum, boum. Un système de dette de score est là pour équilibrer. D'accord, en Discovery on a des vies infinies, en Arca ce ne sera pas le cas. Ok, nickel. C'est ce que je me disais, j'ai vu que quand je passais, ouais ok, dette totale de score, quand je recommençais j'avais effectivement du score en moins. Le réacteur 3 est le plus simple à comprendre, même s'il est plus agressif globalement, c'est complètement l'objectif. C'est complètement l'objectif, parce qu'on n'a pas besoin de jouer avec l'absorption, ouais, tout à fait. La laser, c'est assez commun pour être confortable avec, tout à fait. Il a besoin de voir les éléments du tableau périodique sur le côté, c'est exactement ça, ouais. Ça semble plus plutôt sur le gameplay plutôt que sur le lore. Yes. Ionix. Ok, c'est le mode où on peut bourrer pour découvrir, tout à fait. On va continuer un peu. En fait, c'est peut-être juste mon pad, hein. Attends, c'est bizarre. Parce que j'ai pas du tout cette sensation de gauche à droite. Mais j'ai complètement cette sensation quand je recule. Tu vois, pour aller de side to side, j'ai pas de problème. Et en fait, side to side, c'est... Ouais, non, même pas. J'allais dire peut-être que c'est lié à l'orientation de mon vaisseau, mais non, c'est à partir du moment où je vais du nord vers le sud que j'ai du délai. Alors que gauche-droite, c'est instantané. Au bas, c'est pas instantané. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose pour ça. So far, ça m'avait pas gêné. Mais du coup, là, c'était chiant. Ok. Tableau triskelique des éléments. Oh, vous êtes pris la tête, c'est stylé. Le loupium, le whipium, le caterpillarium. Ok. Oui, maintenant commencer au réacteur 3. Yes. Ok, principal, merci d'avoir joué. On va wishlist, of course. Honnêtement, le concept est vraiment stylé. Donc, il y a 4 réacteurs de base. On va faire en sorte d'aller voir les 4 réacteurs. À minima. Meilleur score. Alors, non, c'était avant, je crois, les options. Options, manette. Score de mouvement, linéaire exponentiel, logarithmique. Hybride log expo, je pense que c'est pas mal. Logarithmique, je suis pas chaud parce que t'as une grosse accélération au bout d'un moment. Mais linéaire, c'est pile ce que j'aimerais. Je pense. On va tester hybride log expo. La démo finit au 3ème, d'accord. Donc en fait, on aurait pu clear. On va recommencer au réacteur 1. On va refaire une full run. Et on va voir ce qui se passe. J'aimerais revoir les patterns des premiers niveaux pour voir qu'est-ce que j'en pense. Et donc, ouais, tu vois... Attends, c'est bizarre. Là, tu vois, de haut en bas, j'ai un peu le souci. Et de gauche à droite, j'ai pas du tout le souci. Sachant que les patterns sont pas les mêmes à chaque fois. Oh, nickel. Donc il y a déjà de la rejouabilité entre les games dans la démo. C'est semi-aléatoire, ok. Nice. Ok. Ça, je pense que tu peux mieux jouer sur ton positionnement. Ok.
Non. Là, je sais pas comment j'aurais dû faire, tiens. Nope. Je pense que c'était ça, juste j'étais pas bien positionné. Aïe. Ok. Tu commences à te prendre au jeu d'alterner entre les tailles. Quand tu commences, en fait, il faut oser alterner ta taille dans les patterns. Et là, tu commences à prendre du plaisir, en fait. C'est ça l'histoire. Ouais, sac. Ah. Ouais, je pense que la meilleure chose, c'est d'être relativement... genre posé dans cette orientation-là. C'est clairement la meilleure pour ce pattern. En fait, de manière générale, l'important c'est de diminuer ta surface d'attaque pour les ennemis, j'ai envie de dire. Pas tout le temps, puisqu'il y a des fois où tu peux les absorber, genre là. Mais il y a plein de situations où être fin, c'est mieux qu'être large. Là, c'en était pas une, par exemple. Bon, franchement, c'est cool parce que comment dire, le niveau de skill expression qu'il va y avoir dans le jeu, le niveau... Genre, j'ai hâte de voir des mecs vraiment chauds sur le jeu, en fait. Parce que... clairement, ça va prendre du temps, hein, avant que ton cerveau soit à même de faire ce que tu veux avec ton vaisseau. Mais il doit y avoir déjà quelques testeurs sur votre jeu là qui touchent très bien et ça doit être très cool à voir. On en a quelques-uns, ouais, j'imagine. J'imagine. Tu prends le temps de mettre une dizaine d'heures dans le jeu et il se passe un petit délire, quoi, je pense. Aïe. Ok. Il y en a pour qui c'est déjà devenu une drogue, bah j'imagine. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour. Honnêtement, il y a tout ce qu'il faut pour. Ok. D'accord. Il t'indiquait à quel endroit les lignes de pattern ennemi les lignes de pattern ennemi allaient se poser. Ok. Aïe. J'ai pas du tout compris. Mais soit. Fallait de l'autre côté. Ouais. Ok, j'ai compris. Attends, pour pas faire un score trop pourri. Et là, j'avais compris qu'il fallait sortir, mais c'était pas assez tôt. Tac. Tac. Wow. Damn.
Ok. Ça c'était correct du coup. C'était la bonne manière entre guillemets de finir le pattern. Là je voulais juste descendre et j'ai eu ce ralentissement, je sais pas d'où il vient. En fait, ma vitesse de déplacement est pas linéaire entre les axes et ça me saoule. Je sais pas ce qui fait ça. Aïe. Ouais, je sais pas. J'ai pas eu la sensation au début, peut-être parce que j'y faisais pas vraiment attention. Puisque j'étais en train de me faire la main encore sur le jeu, entre guillemets. Mais là, c'est devenu... J'ai eu l'occasion d'avoir le problème, effectivement, c'est un peu chiant. Mais c'est possible que ce soit de mon côté. Ouais. Moi-même, j'ai hâte de finir de dev le jeu pour tryhard dessus, je comprends. Je comprends. À la base, quand j'ai vu le trailer, ça m'a fait penser... ça m'a fait penser à un jeu... comment ça s'appelle? C'est Super Hexagone. Mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais l'esthétique m'a fait penser à Super Hexagone. J'imagine qu'on vous l'a dit de toute façon. Ok. L'ambiance, ça y fait penser, ouais. Tout à fait. Bien que le jeu n'ait absolument rien à voir. Aïe, j'aurais dû réduire ma taille. Quoique, peut-être que le pattern pouvait se résoudre juste en pivotant, je suis pas sûr. Wow. Ouais, je suis pas reconnu. Boum. Boum. Ouais, pas du tout lu la position de l'énergie cette fois-ci. Correct. Ok. Correct. Oh. Rip. Mince. Du coup, puisque tu me dis que les patterns sont semi-aléatoires, ça veut dire que, en gros, une fois que tu as appris l'intégralité des patterns, tu peux les reconnaître et faire ce que tu as à faire, quoi. Aïe. Damn. Petit. Non, je voulais remonter. Ouais, en fait, vraiment, là, c'est trop chelou parce que j'ai vraiment une différence de vitesse en changeant d'axe et c'est pas possible. Tu peux pas, tu peux pas. C'est ingérable comme ça. Fuck. Wow. Ok. 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 Ce pattern était cool. Celui-là aussi. Merde. J'avais pas vu que les meules étaient actives.
N'hésite pas à changer la zone mort de boss pour essayer de régler le problème, moi je suis d'accord. Je pense qu'il faudrait que j'essaye de faire ça. Boum, 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 boum. Ok. On s'est pas fait niquer cette fois-ci. Et là j'ai dit que c'est comme ça qu'on a envie d'être. Ouais. RIP. Aïe. Ouais, je trouve pas... Alors, je trouve pas que... Et ça, c'est complètement une skill issue, hein. Mais je trouve pas que faire des déplacements de précision au joystick, ça soit adapté. Je pense pas. Si je jouais à ce jeu, genre pour scorer sérieusement, je sais pas si je jouerais au pad. Ça reste la meilleure option par rapport à tout ce que tu as à faire, mais je suis vraiment pas satisfait de mon niveau de précision avec mon joystick droit en fait. Aïe. Ouais, on pivote. On pivote. Ok. Boum boum boum. On a eu tout le scoring du coup. Le fameux tableau. D'accord. Et du coup, on a vu d'autres patterns dans le tableau triskelique des éléments. Ok. On est top 50. Je sais pas s'il y a beaucoup plus de joueurs que ça. Si, quand même. Ok. On va s'arrêter là pour le record. Franchement, je suis grave surpris. Parce que je m'attendais pas forcément à ça comme gameplay quand j'ai vu le trailer. Et le concept est vraiment cool. Le concept est super frais. Je pense pas l'avoir vu où que ce soit. L'ambiance est géniale. Le tuto te met bien dans le bain et on est parti. Alors, tout ce qu'il y a en fait, c'est un truc que Sushi nous expliquait du coup dans les commentaires. C'est par exemple, on voit la différence entre le troisième biome et les deux autres. Là où en fait dans le troisième biome on a effectivement moins de jeux autour de l'absorption et plus du positionnement par rapport à la lecture des patterns qui se font. Je pense que la partie absorption c'est vraiment la plus cool, c'est vraiment la plus difficile à intégrer et en fait, c'est vraiment difficile, ça va être vraiment difficile pour le joueur lambda de se mettre la tête dessus, en fait. De commencer à comprendre et de commencer à apprivoiser le gameplay. Mais juste là, entre la run 1 et la run 2, tu commences à kiffer, tu commences à faire 2-3 petits trucs. Et donc, tu vois en fait que c'est un jeu où le skill ceiling, il est méga élevé. Et ce jeu, c'est sûr, si à la fin on voit des speedrunners faire des trucs, on va halluciner. Je pense que si le trailer, quand vous le regardez, il vous plaît,
Il n'y a absolument aucune raison de pas garder Super Reactor dans votre wishlist parce que vous allez kiffer, c'est sûr. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Il y a le petit point là sur le gameplay qui était un petit peu chelou, mais bon, je pense que c'est une histoire, c'est plus une histoire de configuration qu'autre chose, puisqu'on n'a pas le problème sur les autres axes, donc bref. Je vais pas retenir ça contre le jeu, mais globalement, j'ai rien à dire. C'était vraiment cool à découvrir, et je pense que le jeu mérite qu'on y mette un peu de temps. Je sais pas qu'est-ce qu'il y aura comme structure du coup une fois que le jeu sera sorti de la démo. Qu'est-ce que le mode d'arcade va nous donner, au-delà du fait qu'on n'aura plus de vie infinie. Mais franchement, c'est une expérience de gameplay qui est fraîche. Et comme la majorité de ces jeux-là, en fait, ce qui va nous pousser, ça va être la capacité des devs de pousser le game design, en fait. Parce que, on va dire, les deux premiers biomes sont sympas. Le troisième biome était vraiment cool parce que il interagit directement avec toi. Il y a pas mal plus de choses à faire. Et en fait, la question, c'est jusqu'où ils vont nous pousser. Et en fonction de là où ils vont nous amener, on pourra faire un truc très cool. Alors, globalement, le mode arcade, il y aura quelques mécaniques autour du score et des PV, et du contenu supplémentaire, un niveau supplémentaire, yes, yes. Bah, franchement, c'est un wishlist automatique pour moi. Si vous aimez les shmups et si vous voulez découvrir un gameplay un petit peu différent, je pense que il n'y a vraiment aucune raison de passer à côté de Super Reactor et à minima aller tester la démo puisqu'elle est dispo en ce moment sur Steam. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes quand elles arrivent. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_dozer, du mardi au vendredi à partir de 18h30 pour les découvertes et la dose. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.